Exemption de l'article 56. Pourquoi pensez-vous que Santé Canada préfère les essais cliniques aux exceptions ou à l'accès spécial? Ce qu'a fait Santé Canada, c'est qu'ils ont commencé avec nous avec l'article 56, et ils ont été complètement dépassés. L'article 56 n'est pas conçu pour rendre les champignons disponibles aux personnes qui les utilisent pour des raisons de santé. Laissez-nous jouer avec cela pendant un instant. Si vous examinez les lois sur les drogues au Canada, elles sont régies par la loi réglementant certaines drogues et autres substances, et elles sont répertoriées dans la première partie de la loi. Puis il y a toutes ces sections. Si vous descendez jusqu'à la section 56, elle dit essentiellement que les lois ci-dessus ne peuvent pas s'appliquer pour des raisons de santé ou de recherche. Et il est tout à fait approprié pour une organisation comme un site, le premier site d'injection supervisé au Canada, de demander une exemption en vertu de l'article 56 afin que les personnes qui fréquentent leur établissement ne soient pas arrêtées par la police pour s'injecter leur drogue. C'est vraiment à cela que cela sert. Cependant, pour le personnel, devoir traiter un volume sans fin de demandes individuelles pour des psychédéliques n'avait pas de sens pour eux, ils étaient débordés par la demande et ils n'avaient pas le personnel nécessaire pour y faire face. Ce n'est pas principalement pour cela que cela a été mis en place. Ensuite, ils ont examiné le programme d'accès spécial, et en réalité, l'accès spécial est destiné aux personnes qui se trouvent dans le cadre d'un essai clinique de phase 3. Par exemple, s'il existe un médicament contre le cancer qui est disponible et que vous êtes en train de mourir et que vous souhaitez avoir accès à ce médicament avant qu'il ne soit réellement disponible sur ordonnance, puisque vous allez l'acheter de toute façon, autant avoir accès à cela. C'est à cela que sert le programme d'accès spécial, et selon la définition de Santé Canada, cela ne devrait jamais perturber un essai clinique. Par conséquent, la porte d'accès spécial sera assez limitée, car si un essai clinique est en cours, ils n'ouvriront pas à porte d'accès spécial, car cela perturberait à nouveau l'essai clinique. C'est donc assez restreint quant à son utilité. Ce que je vais vraiment surveiller à l'avenir, c'est dans quelle mesure Santé Canada soutient les champignons. Car je pense qu'ils n'aiment pas les champignons parce que les champignons ne sont pas une substance connue avec laquelle les soins de santé sont très habitués et parfaitement familiers. Comme les molécules individuelles dont ils connaissent la posologie et comprennent comment les transformer en médicaments. L'idée qu'ils ne connaissent pas la posologie, ce qui est le cas des champignons, on ne sait pas combien de psilocybine il y a dedans, ni quels sont les autres éléments et comment ils interagissent, ce n'est pas comme ça que Santé Canada aime voir les choses. Cependant, il y a un certain soutien populaire, il y a une pression politique et une croyance des Canadiens. Comme vous le savez, il y a eu un sondage demandant aux Canadiens en général ce qu'ils pensaient de l'idée de donner des champignons psilocibles à des personnes en fin de vie, et une grande majorité de Canadiens y étaient favorables. Il y a donc un élément politique de soutien aux champignons, et Santé Canada se trouve entre les deux, entre leur désir historique de molécules synthétiques avec une posologie et une pureté connue, et ce mouvement social qui exerce une certaine pression sur eux pour accepter les champignons. Je ne sais pas comment cela va évoluer avec le temps. Si je devais regarder dans ma boule de cristal, je pense que les bureaucrates l'emporteront à la fin, et les champignons ne seront pas la principale façon dont cette médecine est perçue. Ce sera juste ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire passer par le processus des essais cliniques, puis les rendre disponibles aux médecins sur ordonnance avec une posologie et une pureté connue, et vous obtiendrez un petit comprimé rose, pas un sac plein de champignons. Que pensez-vous d'utiliser les extractions? Effectivement, la question se pose de savoir ce que vous extrayez et si vous pouvez prédire la posologie exacte. Comme vous le savez, il y a de la béocystéine, de la norbaéocystéine et d'autres molécules similaires dans les champignons. Donc êtes-vous en train d'extraire toutes les molécules psychoactives ou ne récupérez-vous que la psilocybine? L'extraction comporte différents niveaux. À quel stade purifiez-vous ce que vous extrayez? Est-ce une posologie connue? Donc oui, c'est plus proche d'avoir une posologie connue, mais que récupérez-vous d'autres et qu'en pense Santé Canada? Ce sont toutes des questions qui doivent être posées. Que pensez-vous des différentes façons de formuler la psilocybine? Et j'ai entendu la même chose, mais cela n'a rien à voir avec la pureté de la psilocybine. Cela concerne plutôt la façon dont la molécule interagit dans l'intestin. Plus la taille des particules est petite, plus elle traversera rapidement la paroi intestinale. Donc, si vous prenez de la psilocybine pure, que vous la mélangez avec de l'eau et que vous la buvez, oui, elle passera très rapidement dans l'intestin. En revanche, si vous mangez un champignon creux, vous devez digérer toute la chitine pour accéder à la psilocybine, ce qui ralentira le processus. Donc, cela n'a rien à voir avec la pureté de la psilocybine, mais plutôt avec la formulation.
Selon la façon dont vous formulez le produit, vous pouvez le rendre plus rapide ou plus lent.